Good Morning Business, le débat. On va parler de nos taux obligataires français, le 10 ans, donc 3,45 à l'heure où on se parle, même si les marchés vont ouvrir dans 3 quarts d'heure pour les marchés obligataires. Un risque quand même pour un discours de politique générale. La question de fond, est-ce que la France risque un accident de crédit? Nicolas Dose, on a 300 milliards à émettre l'année prochaine. 300 milliards à émettre. Alors le risque zéro n'existe pas, l'immunité n'existe pas. Je ne vais pas faire le coup de la Grèce 2009-2010. Eux, ils vont monter à 34-37% de taux. Enfin bon, l'Italie 2011, c'est à côté de chez nous. La Grande-Bretagne 2022, c'est à côté de chez nous. Un pays zone euro, un pays hors zone euro, deux grandes économies, des pays avancés. Il y a des éléments nouveaux. Alors effectivement, jour après jour, petite tension. On se rappelle la très grosse. Généralement, il y a une grosse adjudication de l'agence France Trésor tous les mois. Il y a un mois, on l'a fait à 2,9. On vient de la faire la nouvelle, on l'a fait à 3,4. Il n'y a pas le feu là, mais c'est plus cher. On avait l'habitude d'être à 45-50 points de base d'écart avec le bout de l'Allemagne. Depuis la dissolution, on s'installe entre 80 et 90. C'est un fait. Alors les éléments nouveaux, le taux d'intérêt est désormais supérieur au taux de croissance. Pas de beaucoup, mais supérieur au taux de croissance. Élément nouveau, la BCE est rentrée en quantitative tightening. Non seulement elle n'achète plus les titres, mais elle réduit la taille de son bilan. Élément nouveau, l'euro recule, ce qui peut tirer les taux à la hausse. Élément nouveau, dégradation de la note de la France récente, qui nous a mis à la limite des clubs AA. Là, je suis purement factuel et je suis vraiment sur des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux qui s'ajoutent à un contexte un peu inhabituel. Instabilité politique inédite sous la Ve République. Une année sans budget... Ça doit être la première fois qu'on vit une année sans budget. Ensuite, le grand retour des vieilles lunes anti-économiques. Alors ça y est, est-ce qu'on remet l'ISF? Si on surtaxait le capital, si on surtaxait les revenus, faisons bien de la stabilité fiscale comme on aime. Puis on va monter le coût du travail, notamment le coût du travail qualifié. Jusqu'à l'idée de faire une contre-réforme des retraites. Jamais on n'a fait une contre-réforme des retraites. On a toujours vu tout le monde gueuler contre une réforme des retraites. Là, on prend des risques quand même. On n'a jamais vu personne, une fois arrivé aux affaires, on aime bien se faire peur, alors qu'il gueulait contre la réforme quand il était dans l'opposition, dire une fois qu'il est arrivé aux affaires, tiens, je fais machine arrière. On l'a jamais fait. Là, on s'apprête à le faire. Bon. Et puis, on a toujours les mêmes éléments qui nous préservent. Oui, on lève bien l'impôt. Oui, on a une dette, une épargne financière importante, liquide des ménages. Oui, effectivement, on a une dette très liquide. En plus, on a une grosse quantité de titres dans le monde. Oui. Quand tu as un gros fonds que tu détiens, parce qu'une crise financière, c'est quand même une masse de titres de dette française monumentale. Vous allez me laisser un peu de temps pour Jean-Marc, mais refourguer sa dette française du jour au lendemain, quand il y en a beaucoup, c'est pas quand même hyper évident. Et puis on appartient à l'euro. Et puis enfin, dernier élément qui nous protège, c'est que maintenant la Banque Centrale Européenne dispose d'un outil dit anti-fragmentation. Alors on l'a jamais utilisé. Donc au cas où il rachète de la dette. Ouais, si on est les premiers à être à tester l'outil fragmentation de la BCE, ce sera pas très très glorieux quand même. Mais Jean-Marc Daniel, une crise financière, c'est quand les gens n'en veulent plus de notre dette. Là, la dernière adjudication, elle était encore sursouscrite. Il n'y a pas de problème. Il l'a demandé entre 2 et 3 fois, effectivement. Oui, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens n'en voudraient plus? Et donc les gens n'en veulent plus si à un moment donné, il y a une incapacité que nous avons à honorer nos engagements. Et donc quels sont les engagements qu'on prend quand on émet de la dette? L'engagement qu'on prend, c'est de verser les intérêts. Bon, jusqu'à présent, la charge d'intérêt est une charge d'intérêt qui est aux alentours de 50 milliards, dont une partie d'ailleurs est fictive, puisqu'une partie, dans ces 50 milliards, c'est l'indexation sur l'inflation de certaines parties de nos obligations. Donc en réalité, elle n'est pas véritablement décaissée. Et donc, vous avez encore pour l'instant une certaine marge de manœuvre sur la capacité à honorer nos engagements. En fait, qu'est-ce qui faisait qu'autrefois on faisait banqueroute? C'est que l'engagement qu'on prenait, c'était de donner de l'or. Donc la dernière fois qu'on a fait banqueroute en France, c'était en 1797, parce qu'il n'y avait pas d'or et que les créanciers réclamaient de l'or. Là, ils réclament quoi? Ils réclament des euros. Et des euros, mais il y en a une infinité. Il suffit que la Banque centrale crée les euros. Et donc le véritable enjeu, c'est effectivement, est-ce que la Banque centrale est disposée ou non à émettre les euros? Donc pour l'instant, elle est dans une logique qui consiste à dire non, puisque je vais réduire mes rachats, puisque de toute façon, elle n'est pas spécialiste en valeur du trésor, elle n'achète pas la dette, elle la rachète, et je vais le réduire parce qu'il faut que vous fassiez un effort. Bon, là maintenant, c'est une partie, c'est de la théorie des jeux. Est-ce que la Banque centrale peut se permettre de dire je vais provoquer la banqueroute de la France? Non, mais Christine Lagarde a dit qu'elle aiderait pas les pays qui se mettaient eux-mêmes dans le mur. Oui. Elle l'a dit.
dit. Donc Oui, ça, mais- c'est de la théorie des jeux. Elle dit, et puis est-ce que physiquement, Oui. elle peut le faire? La réponse, c'est probablement non. Donc ce qu'elle peut attendre, ce qu'elle peut exiger, c'est qu'on fasse marcher le mécanisme du MES, le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire qu'on demande des efforts particuliers à la France et qu'une partie soit couverte par le MES. Donc effectivement, l'enjeu, c'est pas tellement est-ce qu'on va faire banqueroute, l'enjeu, c'est quelle est la capacité qu'a l'Europe à nous imposer une vraie politique d'austérité. Mais, Faible, on se non. dit, est-ce que la BCE teste le trépas de l'euro? Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, Nicolas, quand même, c'est la levée du frein à l'endettement allemand. Alors justement, oui, alors ça. Là, on n'a pas de concurrence sur les marchés D'accord. obligataires. Alors, mais donc, si à la levée du frein à l'endettement allemand et que l'Allemagne en plus redevient grosse émettrice de ça titres, nous fait de la concurrence. ah ben, ça nous fait de la concurrence. Maintenant, est-ce que la BCE peut se permettre La BCE, elle est indépendante, mais enfin, elle est quand même pilotée par des gouverneurs de banques centrales nationales. Et il y a un contexte politique en Allemagne, il y a un contexte politique en Autriche, il y a un contexte politique aux Pays-Bas. Alors là, je parle plus d'économie. Je vais pas rentrer. Vous parlez dans de la montée de l'extrême droite. Je trouve que, je sais pas pourquoi, je trouve ça pas super sain et pas super prometteur pour l'avenir finalement de la monnaie euro. Jean-Marc, il est Et serein. je trouve ça pas. Je trouve pas Oui, ça oui, très non, mais plaisant. si jamais l'euro disparaissait, effectivement, on aurait non pas une faillite financière, on aurait une crise d'inflation, ce qui est d'une nature différente. Et à ce moment-là, l'enjeu serait pas tellement la dette publique en tant que telle que l'inflation effacerait, mais la capacité du système bancaire à gérer l'inflation et la capacité effectivement de la population à accepter une baisse brutale et violente de son pouvoir d'achat. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, les pays qui à l'heure actuelle maintenant font défaut sont des pays qui sont endettés dans une monnaie autre que la leur. Vive l'euro, alors. Hein, quand Vive même. l'euro, vive l'euro. Et de ça toute qu'il façon, faut défendre. on serait endetté de toute façon dans notre propre monnaie. L'euro nous protège effectivement contre l'inflation, plus encore que contre la faillite financière. Mais la fin de l'histoire, Jean-Marc l'a dit, c'est quand l'austérité. Et d'ailleurs, Raphaël Legendre a eu cette très bonne remarque. La rigueur, tu te la décides. L'austérité, on te l'impose. Et à quel moment, effectivement, ça va vraiment arriver, cette fameuse austérité qu'on brandit toujours comme quelque chose qui, en fait, n'existe pas. Discours de politique générale, c'est tout à l'heure à 15h à suivre sur BFM Business, émission spéciale autour de Stéphanie Colo. Merci à tous les deux.